Nous discutons cet après-midi donc d'une proposition portant sur les frais bancaires et c'est une problématique qui nous anime depuis plusieurs années au groupe socialiste du Sénat. En effet, en mai 2020, en pleine pandémie, nous avions déjà proposé un dispositif visant à rendre effectif et à renforcer le plafonnement des frais bancaires. Dans le contexte ensuite d'explosion de la pauvreté sur lequel les associations nous alertaient, nous nous sommes régulièrement exprimés sur la nécessité d'un tel plafonnement pour éviter une double peine envers nos concitoyens les plus en difficulté. Et il y a un an, très exactement, le Sénat a approuvé la proposition de loi que je portais avec mon collègue Jean-Claude Tissot sur l'inclusion et l'accessibilité bancaire. Malgré une réduction de l'ampleur du dispositif que nous proposions par la majorité sénatoriale, cette adoption constituait une première avancée et j'ai l'espoir qu'elle puisse être inscrite prochainement à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Depuis, interpellé régulièrement, le gouvernement a lui aussi émis des propositions, mais souvent peu suivies d'actes concrets ou bien insuffisantes face à l'ampleur de l'urgence sociale que nous constatons tous dans le pays. Sur ce même sujet, le texte de notre collègue députée socialiste Christine Pires-Beaune, que nous étudions aujourd'hui, cible plus particulièrement les frais bancaires en cas de décès et de succession. Cette question, elle n'est pas nouvelle non plus. Elle a fait l'objet d'une étude de l'UFC Que Choisir en 2021, actualisée récemment, une proposition de loi de 2022 du rapporteur Hervé Maurey, mais jamais examinée, je crois, en séance publique. Et puis, de nombreuses questions écrites émanant de tous les bancs des parlementaires, car nous sommes saisis du sujet par de nombreux Français confrontés au problème après le décès d'un proche. Et si cette question des frais bancaires appliqués suite à un décès ne représente, reconnaissons-le, qu'une petite partie de l'ensemble des frais bancaires, elle revient régulièrement dans l'actualité avec des cas très injustes qui ont ému l'opinion, qui ont été rappelés par des collègues précédemment, tant ils révèlent un manque d'humanité. Bruno Le Maire s'engageait donc, il y a 3 ans, je crois, à, je le cite, « apporter rapidement une solution ». Quand Bruno Le Maire demande, nous savons que ça n'est pas toujours suivi des faits, mais quand il se le demande à lui-même, on pourrait l'espérer. Force est de constater qu'une fois de plus, cela n'a pas été le cas, d'où la volonté des députés et des sénateurs de faire évoluer la législation sous forme de propositions de loi avec l'appui du gouvernement, reconnaissons-le. Nous ne pouvons donc que nous réjouir de l'examen de ce texte, a priori consensuel puisqu'il a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale, en accord avec le gouvernement. Il a été rappelé ce que contient ce texte. Le dispositif prévu dans la version transmise au Sénat permet d'interdire les frais bancaires appliqués dans les opérations de clôture de compte conduites par les héritiers suite à un décès, dans le cas où le compte a un solde inférieur à 5 000 €, dans le cas où la personne décédée est mineure, et ce sans condition de montant, ou pour clore le compte lorsque ces opérations n'entraînent pas d'opérations bancaires complexes, celles-ci étant définies par décret. Sur ce dernier point, je rejoins notre collègue à l'initiative du texte, Christine Pires-Beaune, qui souhaite voir les parlementaires associés à la rédaction du décret prévu afin de veiller au bon respect de l'esprit de la proposition de loi. Cette proposition de loi permet donc l'application des frais bancaires de succession uniquement en cas de montant conséquent et de montage complexe, ces derniers ne représentant pas la majorité des cas. Il s'agit donc d'un réel enjeu de justice sociale, là où les établissements bancaires sont accusés, parfois à juste titre, de mener des pratiques trop souvent antisociales sur la gestion des comptes, particulièrement ceux détenus par des personnes en difficulté financière. Et c'est pour cela que je pense que nous devons légiférer plus largement sur la question des frais bancaires. Nous aurons d'ailleurs besoin de l'établissement d'un rapport 1 an après la promulgation de la loi, rapport qui nous permettra d'évaluer son impact sur les frais réels pratiqués par les établissements bancaires dans le cadre de la nouvelle législation. Pour le groupe socialiste, disons-le franchement, nous nous attendions à une adoption conforme par le Sénat et nous l'espérions pour une mise en œuvre rapide.
Ce n'est pas le choix qu'ont fait notre rapporteur et la majorité sénatoriale qui ont décidé en commission des finances de modifier le dispositif sans bouleverser l'objectif. Nous étions un peu surpris car l'adoption avait été unanime à l'Assemblée. Même si nous le comprenons, puisque cela ne remet pas en cause les principes du texte, et tout en s'appuyant sur des modalités différentes, mais déjà votées au Sénat. Les modifications principales concernent 2 points. La suppression de la mention du montant de 5 000 €, le seuil en dessous duquel s'applique la gratuité des frais bancaires sur succession, et le renvoi à un seuil fixé par décret du ministre de l'économie. Et deuxième modification importante, l'instauration d'une limite de 1% du montant total des soldes des comptes et des produits d'épargne du défunt pour les cas où il n'y a pas de gratuité, étant entendu que ce seuil de 1% doit représenter un maximum en pourcentage et qu'un montant maximum en valeur doit être défini par voie réglementaire. Cela pose quand même problème. Et est-il vraiment opportun de faire disparaître la mention du montant maximum de 5 000 € et de renvoyer à un décret du gouvernement dont on connaît parfois la lenteur à la mise en œuvre réglementaire des dispositions législatives? Et deuxièmement, est-il judicieux de fixer un taux de prélèvement maximal de 1% qui peut être relativement élevé et qui peut entraîner à la fin des frais plus importants que ceux pratiqués actuellement? Nous y reviendrons lors de l'examen de notre amendement. Notons aussi qu'il est un peu paradoxal de supprimer le montant maximal explicité par la loi pour les situations où la gratuité des frais s'applique et de renvoyer dans ce cas-là un décret, tout en faisant le contraire pour les cas de non-gratuité. J'avoue que la logique nous échappe un peu. Mais là n'est pas l'essentiel et malgré ces réserves, et en fonction bien sûr de la discussion à venir, notre groupe soutiendra la proposition de loi même modifiée. Nous sommes pour parce que le texte comprend la mesure essentielle de gratuité des frais bancaires sur succession dans les cas déjà évoqués. Pour également parce que nous avions voté pour le plafonnement des frais à 1% des sommes du compte lorsque le rapporteur Maurel avait proposé l'an dernier et que nous attendons bien sûr que malgré les risques, ce soit un véritable progrès. Et pour enfin parce que la poursuite de la discussion parlementaire permettra de nous éclairer sur la position précise du gouvernement sur cette future loi et puis de faire aboutir, espérons-le, un compromis entre les 2 chambres du Parlement sur la meilleure rédaction et le meilleur dispositif possible. Voilà ainsi expliqué notre position de vote favorable, en espérant moi aussi un vote unanime de notre Assemblée. Je vous remercie.